Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Nous sommes en direct. Un léger retard. Mais nous sommes bel et bien là. Shalom à vous, shalom à vous. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Bonsoir, Sorel. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Connectez-vous, partagez. Nous allons commencer maintenant. Jésus, Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ta présence dans nos vies. Bonsoir, Armel. Comment tu vas? Michel est connecté. Je vois qu'il y a Michel qui est connecté. Stélina est là. Bonsoir à vous. Bonsoir à Maris. Comment tu te portes? Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous. Shalom à vous. Bonsoir, bonsoir. Soyez bénis dans le glorieux et puissant de Jésus. Allez, qui sait quoi? Bonsoir Maryse, bonsoir Antoinette, bonsoir Marcel, Stélina, Arlette, Michel, bonsoir Rosine. Ok, gloire à Dieu. Je vais voir des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Partage, partage, nous allons commencer. On va pas mettre du temps aujourd'hui. Ok, gloire à Jésus. Béni le Seigneur, la connexion est très bonne. Elle est très bonne de mon côté. Alléluia. Ok, ça me fait plaisir de savoir que ça va bien. Alors, partagez, partagez, partagez. Donnez-moi plein de cœur, plein de cœur, plein de cœur. Nous sommes le ministère Centre International des Disciples de Christ. Notre page Facebook est la page Centre International des Disciples de Christ, ainsi que le compte YouTube au même nom. Je suis l'homme du serviteur, le prophète Régnier, leader du ministère Centre International des Disciples de Christ. Nous avons des directs les mardis et les jeudis à 15h30 et les dimanches à 10h30. Mardi et jeudi à 15h30 et les dimanches à 10h30. Alors, à cause du confinement total du Grand Libreville, je ne peux plus me déplacer, faire des lettres comme j'avais l'habitude de faire, donc je risque de m'adapter et mon programme risque de changer bientôt. Bonsoir à tous, soyez bénis dans le glorieux et puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai un message pour les femmes chrétiennes, appelées au ministère ou pas. J'ai envie de m'entretenir avec vous quelques minutes. Les hommes aussi seront bénis, bien sûr, ça va de soi. Mais je vais m'entretenir avec vous spécialement aujourd'hui. C'est votre jour. C'est votre jour aujourd'hui. J'espère commencer quelque chose que je vais terminer jeudi, selon que l'Esprit le permettra. Amen, 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 amen. Partagez, partagez, partagez. Je vois les choses de tant que ça ne monte pas, on ne peut pas commencer. Je vous laisse 5 minutes rapidement. Je vais voir plein de partages, plein de partages, plein de partages. Je laisse 5 minutes, plein de partages, plein de cœur, 5 minutes, rapidement, 5 minutes. Yes. Bonjour Habib, j'espère que tu te portes bien. Ghislaine, sois bénie, shalom à toi. Il y a Dominique qui n'est pas là. Je vais prier pour elle tout à l'heure. Il y a des témoignages. J'attends vos témoignages. Partagez, partagez, partagez. Dites-leur que voilà, le prophète a commencé. Nous allons commencer maintenant. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, je vais prier déjà. On va se mettre dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu te tiens? Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces temps. Prends le contrôle par ton esprit.
Que ta parole travaille dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous soyons transformés selon ton bon plaisir dans le nom de Jésus. Seigneur, je te présente ces quelques temps passés dans ta présence sous le contrôle de ton esprit. Viens nous communiquer ta parole, qu'elle fasse du bien, qu'elle nous transforme, qu'elle nous élève, qu'elle nous bénisse. Père, tu connais mes limitations, j'ai besoin de toi, Seigneur. Père, pense à Dominique là où elle est. Je suis en direct, mais mon esprit est avec elle. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais voir tes partages, Partagez, ça monte un peu. Je veux que ça monte un peu, après je vais commencer. Je veux que ça monte un peu, après je vais commencer le temps. Les cœurs, des partages. N'hésitez pas à partager. Commencez à partager. Est-ce que Perli a commencé à partager? Est-ce que Habib a commencé à partager? Est-ce que vous avez commencé à partager? Qui a commencé à partager? Que quelqu'un qui a partagé me dise ici, là. Il y a des témoignages. Ça fait 2 jours, on ne fait que m'appeler pour me donner des témoignages terribles de la puissance et de la gloire de Dieu. Donc, les personnes concernées, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez communiquer des témoignages ici? Que Dieu vous bénisse. Je crie à toi. Je crie à toi. Partagez. C'est bien, Antoinette. Je crie à toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, je vais commencer. Vous savez, on va parler un peu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler librement aujourd'hui là? Là, je fais comme à la maison. Là, je fais comme à l'église. J'oublie les autres là. Je me dis là, je parle à tout le monde. On va commencer. Merci Seigneur. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Esther, s'il te plaît. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Esther au chapitre 1er. Esther 1. Vous connaissez tous l'histoire. Je vais lire à partir du verset 1er. C'est l'histoire. Voilà. Esther 1, à partir du verset 1er, j'ai fait la lecture. Suivez avec moi. C'était au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi d'Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durait 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de poutres à ces anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre et de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait d'abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bisa, Abona, Bita, Abaga, Zeta et Karsas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était très belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut irrité et fut enflammé de colère. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un me suit? J'ai commencé du verset 1er au verset 12.
C'était dans Esther 1, du verset 1 au verset 12. Je vais lire notre passage. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, on a lu ensemble, n'est-ce pas, du verset 1er au verset 12. Et puis, allons-y maintenant dans Esther au chapitre 2. Esther au chapitre 2, à partir du verset 18. Le roi donna un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on appela la jeune fille, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bitan et Téchec, deux eunuques de roi garde du seuil, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assurus. Mardochée en eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Voilà deux versets bibliques. Ok, Esther 1, de 1 à 12 et Esther 2 à partir du verset 18. Donc, j'ai lu deux versets bibliques. C'est l'histoire du roi d'Assurus, de Vasti et de Esther, deux reines différentes. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Est-ce qu'il y a des sœurs avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a des filles? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des sœurs connectées? Je vais aider quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les messages ni dans les profondeurs parce que je n'ai pas trop le temps maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles je dois prier encore tout à l'heure. Mais je vais dire quelque chose rapidement. Alors, la Bible parle de ce roi-là qui est très puissant, qui est très influent, qui gouverne des centaines de provinces et qui a des biens. Il a dit que dans ce premier temps, il donne un banquet. Dans le livre d'Esther au chapitre 1er, il donne un grand festin. Le festin dure 180 jours. Ensuite, il donne un festin maintenant pour tout le peuple. 180 jours, c'est avec ses princes. Ensuite, pour tout le peuple, il donne un autre festin qui va durer 7 jours. Et la Bible dit que pendant qu'il donne ce festin de 7 jours pour tout le peuple, shalom à tous, shalom à Wilfried, shalom à Gervais qui est là. Pendant qu'il donne un festin de 7 jours pour tout le peuple, la Bible dit que sa reine, donc son épouse qui s'appelle Vasti, elle aussi va donner un festin de 7 jours, à la même hauteur que son mari. Ensuite, il parle d'une autre dame, parce que Vasti va perdre sa position et ce roi-là va chercher une autre reine. Et il va tomber sur Esther. Et lorsqu'il va prendre Esther pour reine, la Bible dit qu'à nouveau le roi va donner un grand festin aussi, comme l'a fait Vasti. Et la différence, c'est que Esther ne donne pas le festin comme Vasti. Esther va rester à la maison. Mardochée va veiller et Mardochée va donc entendre un complot qui va se faire contre le roi. Il va informer Esther et Esther va aller trahir le roi. Bonsoir, bonsoir Nefertiti, bonsoir Sandrine, bonsoir Halima, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais un peu parler des femmes. Quel type de femme es-tu? Alléluia. Alors, je vais vraiment exhorter aujourd'hui, on va parler simple. Oui, il y a des femmes, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, pour nos soeurs, pour mes filles, pour mes soeurs, pour mes mères, beaucoup parmi vous, vous pensez que lorsque vous êtes en Christ et que vous avez le Saint-Esprit et que les malédictions sont tombées, vous serez automatiquement des bonnes femmes, automatiquement des bonnes épouses, automatiquement des bonnes servantes de l'Éternel. Eh bien, c'est faux. Et je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Dans l'Église, on retrouve plusieurs types de femmes. On retrouve les Vasti et on retrouve les Esther. Pendant que le roi fête, le roi célèbre, le roi est dans les vins, le roi est dans la jouissance, dans les amusements. Qu'est-ce que la reine fait? La reine fait également la même chose. Elle aussi est dans les vins, elle aussi est dans les réjouissances, elle aussi dans les amusements, elle aussi est dans la célébration. Et il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont des Vastis. Vous êtes des reines, vous avez été élevées, Dieu vous a bénis, mais vous ne savez pas canaliser la grâce de Dieu. Vous ne savez pas canaliser la faveur de Dieu. Vous ne savez pas canaliser les hommes ou les ministères dans lesquels Dieu vous a installé. Et lorsque le roi donne les grands festins, les réjouissances, vous faites exactement la même chose. Ensuite, il y a des Esther. Et là, je vais parler principalement de la maturité des sœurs dans l'église, la maturité des femmes dans l'église. Quel type de femme es-tu? Quel type de femme es-tu?
La Bible me parle de Ève. Ève est née, Ève a été créée, elle a pris le jour dans la grande bénédiction. Elle était aux côtés d'Adam. L'homme le plus loin, le plus puissant de la terre, celui qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Ève était aux côtés de cet homme-là. Dans cette gloire, dans cette élévation, dans cette bénédiction, Ève et Adam ont perdu leur positionnement. Ève et Adam ont perdu leur place. Comme quoi, la bénédiction, tu peux bien commencer et très mal terminer. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Ève était une femme importante, une femme influente aux côtés d'un homme ouin. Ce couple-là, Dieu avait remis la terre sur leur contrôle et sur leur pouvoir. Dieu avait remis le diable sur leur pouvoir. Mais, par manque de maturité, par non-respect des principes, Ève a perdu toute cette gloire. Ève a perdu toute cette grâce. Ève a perdu sa place. Ensuite, on a une femme comme Vasti, donc j'ai pris dans Esther. Voici un roi qui règne sur des centaines de provinces. La Bible dit qu'il donne des festins pour des centaines de jours et tout le monde boit dans des coupes en or. Regardez la richesse de cet homme. Regardez le pouvoir de cet homme. Regardez l'influence de cet homme. Comment un homme qui a une femme, qui est roi, donc qui a des prérogatives et des devoirs, comment cet homme-là trouve le temps, trouve les moyens, trouve la force de célébrer pendant des centaines de jours sans que sa femme ne s'y oppose ou sans que sa femme n'empêche cela. Au contraire, la femme, au lieu de lutter contre ça, au lieu de lutter contre le fait que son mari dépense de l'argent, il boit du vin, il fait acheter du vin pour des centaines de personnes pendant des centaines de jours, au lieu de lutter contre cela, qu'est-ce que la femme va faire? La femme va s'associer à son mari. Et elle aussi va donner un banquet sur 7 jours pour toutes les femmes du royaume. Regardez comment ils sont. On va commencer doucement, maman. Bénis le Seigneur, fais des partages, fais des partages, fais des partages. Bénis le Seigneur. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui, les sœurs. Je vois beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs qui prient, qui pleurent. Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, je veux la bénédiction, Seigneur, je veux l'enfant, Seigneur, je veux ceci. Mais lorsque Dieu t'introduit dans ça, qu'est-ce que tu fais? La prière ne permet pas de conserver ce que Dieu a donné. La prière permet de recevoir. Mais pour conserver, il faut plus que la prière. Il dit que Dieu a créé par la puissance. Il a fondé par la sagesse, il a élargi par l'intelligence. La puissance te fait rentrer, mais pour conserver, pour développer, pour stabiliser, la puissance ne suffit pas. Il y a un temps, il faut chasser le démon, mais quand le démon est parti et que ton mariage n'est plus attaqué par un ennemi, comment tu fais pour conserver le mariage? Comment tu fais pour conserver le ministère? Comment tu fais pour soutenir ton homme à la maison? Comment tu fais pour étendre, pour faire en sorte que cet homme qui a une vision là, cette vision se réalise, se concrétise? Plusieurs sœurs sont dans les jeûnes, sont dans les retraites par rapport au mariage, par rapport à ceci. Seigneur, révèle-moi mon don, Seigneur, fais ceci. Mais après, quand Dieu va te révéler, comment tu vas faire pour conserver? Comment tu vas faire pour développer? Vasti était reine et son mari était puissant. Elle s'est dit, ça y est, je peux encore craindre quoi? Mon mari célèbre, moi aussi je vais célébrer. Regardez le type de femme qu'elle était. Elle a pensé que comme le mari ne parle pas, c'est qu'il approuve. Je ne vais pas seulement parler de la relation homme-femme, mari et femme. Ce n'est pas seulement cette relation-là que je vais établir. Parce qu'il y a plusieurs de femmes devant moi. Il y a plusieurs femmes qui sont internautes actuellement, qui suivent ce direct. Je ne vais pas seulement parler de mari et femme. Je parle de femmes qui sont dans le ministère. Je parle de femmes qui sont des épouses. Je parle de femmes qui sont des collaboratrices. Je parle de femmes qui sont des collègues. Il y a plusieurs types de femmes qui sont en face de moi. Et Vasti a fait la même chose. Et il y a des sœurs comme ça. Vous parlez en langue. Vous chassez les démons. Vous faites les veillées de prière. Vous prophétisez même. Ainsi parle le Seigneur. Vous avez des révélations, vous avez des grandes visions. Vous êtes des grandes intercesseuses. Mais lorsque Dieu vous positionne quelque part, vous pensez que parce que vous priez, parce que vous avez reçu, parce que vous avez été béni, forcément la chose que Dieu vous a donnée, l'hommage que Dieu t'a donné, le mystère que Dieu a donné, Dieu va veiller à ce que tu ne perdes pas ça. La sagesse maintenant fait en sorte que tu gardes ce que Dieu t'a donné. Et Vasti a manqué de sagesse. Le problème, c'est que dans l'église, il y a beaucoup de Vasti. Il y a beaucoup de Vasti qui parlent en langue, qui prophétisent. Mais dans le caractère, ce sont des Vasti. Ce ne sont pas des femmes qui éduquent des hommes. Ce ne sont pas des femmes qui façonnent les hommes. Ce ne sont pas des femmes qui peuvent encadrer la vision d'un homme, qui peuvent produire un homme. Ce ne sont pas des femmes capables de faire ça. Ce ne sont pas des femmes qui peuvent en faire en sorte que les passions de l'homme, les désirs de l'homme, contraires à la parole de Dieu, elles limitent ça. Au contraire, elles vont te pousser à dépenser. Elles vont te pousser à investir dans les futilités. Elles vont te pousser à aller dehors. Elles vont te pousser à aller manger dehors. Il y a des types de femmes comme ça. Vous parlez en langue, mais à l'intérieur, vous êtes des Vasti.
Et la Bible dit que lorsque ce même roi-là va tomber sur Esther, il va faire la même chose. Il va célébrer. Mais regardez la différence avec Vasti. Première chose, Vasti célèbre comme le roi, mais Esther ne célèbre pas. Deuxième chose, alors que Vasti sera bourré comme son mari, quand son mari va la convoquer, Esther a la différence. Pendant que son mari célèbre, Esther va déjouer un complot contre lui. Regardez la différence des deux. La même célébration, deux femmes, mais l'une est ivre comme son mari et l'autre déjoue un complot contre son mari. Deux femmes différentes. Je vais établir mon introduction à partir de ces deux histoires-là, ou à partir de cette histoire-là, pour m'adresser à toi ce soir. Je ne vais pas trop durer. Pour m'adresser à toi ce soir. Alors, je me rappelle qu'on a fait un direct et puis des gens parlaient. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça dans les églises. Je pense que vous avez entendu ça, que voilà, les femmes ne doivent pas prêcher. Une église dans laquelle la femme prêche, c'est démoniaque, c'est diabolique, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Bien aimé, ce sont les petits messages. Ce n'est pas en 2020 qu'on va enseigner là-dessus. D'accord? Moi, je crois qu'il y a des femmes qui sont appelées au ministère. Et je crois qu'il y a des femmes qui peuvent manifester la puissance de Dieu plus que certains hommes. Elle veut dire que c'est pour qu'il le dit. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, plus d'incirconcis, plus de circoncis, il n'y a plus de femmes, plus d'hommes. La Bible dit même que dans le temps, je répondais mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos vieillards des songes. Alors je vais parler de quelques femmes dans la Bible qui ont marqué le cœur de Dieu, qui ont touché mon cœur et qui doivent aussi t'influencer et t'impressionner. Nous sommes chrétiens et Dieu utilise des modèles. La dernière fois j'ai parlé que nous sommes transformés comme au travers du miroir. Il y a une image que Dieu nous donne, des modèles que Dieu met devant nous afin que ces modèles-là nous inspirent et que nous subissions les transformations par l'esprit au travers de ces modèles-là. Et donc, il y a des modèles, il y a multiples modèles dans la Bible. Il y en a plein. Je ne veux pas prendre des modèles communs. Il y a des modèles que vous connaissez, il y a les Ève, il y a les Sarah, il y a des modèles comme ça que vous connaissez. Mais je vais prendre un autre type de modèle pour soulever d'autres éléments dans la Bible. Alors, je vais prendre la première personne que je vais prendre, elle est dans Juge. Tu vas lire avec moi Juge chapitre 4. Elle s'appelle Déborah. Juge chapitre 4. Lis avec moi Juge chapitre 4. La Bible parle d'une femme impressionnante qui se nomme Déborah, qui est alors juge en Israël. Je lis Juge 4 à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Élu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arosh-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Il opprimait le peuple d'Israël depuis 20 ans. Et donc depuis 20 ans, les enfants d'Israël criaient à Dieu. Il y avait des hommes dans les enfants d'Israël là, qui mouraient. Et ils priaient à Dieu que Seigneur vienne à notre secours. On ne peut pas lutter contre lui. C'est un grand guerrier, il a une grande armée, il a 900 chars de fer. Il a dit que dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui porte encore jusqu'à ce jour le nom de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoa, et Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jébin, afin que ses chars et ses troupes se livrèrent entre tes mains. Barak lui dit, si tu ne viens avec moi, je n'irai pas. Mais si tu viens avec moi, j'irai. Nous sommes dans Juge chapitre 4, du verset 1er au verset 8. La Bible parle de cette juge-là. Alors, parmi les juges, il y avait les gens comme les Samson. Vous avez entendu parler de Samson, le grand guerrier. Samson était juge. Parmi les juges, il y avait des personnes comme Gédéon. Gédéon était juge. Parmi les juges, il y avait des personnes comme Jephthé. Jephthé était juge. Mais je pense que le juge le plus célèbre aujourd'hui, c'est Samson, à cause de sa force, à cause de ce que Dieu l'utilisait de manière différente. Mais parmi les juges, il y avait aussi Déborah. Déborah était juge au même titre que Samson. Et Déborah a même été juge avant Samson. Samson a été juge et Dieu l'a utilisé par la force physique, mais Déborah a été juge dans le ministère prophétique. Et la Bible dit que cette même Déborah qui était prophétesse de l'Éternel en ce temps-là, c'était elle le prophète. Elle jugeait tout Israël sur le palmier qui porte encore son nom jusqu'à ce jour, le nom de Déborah.
elle jugeait tout Israël, elle donnait les sanctions à Israël. Elle disait comment il fallait faire, comment il fallait se tenir. Juger, ça ne veut pas dire seulement donner des sentences, ça veut aussi dire prophétiser, donner la parole de Dieu. Ce que Moïse faisait avec le peuple d'Israël, Déborah faisait exactement la même chose. Elle pouvait parler de la part de Dieu toute la journée et tout le peuple était béni. Mais il y avait une oppression. Elle avait dit qu'avant que Dieu ne suscite Déborah, elle avait dit qu'il y avait un homme qui a opprimé le peuple d'Israël. Il opprimait le peuple d'Israël pendant 20 ans. C'était un chef de guerre. Et Israël criait à Dieu. Donc Déborah n'est autre que la réponse de Dieu à Israël. Pendant que tout le peuple pleurait que le Seigneur vienne à mon secours, Dieu a suscité une prophétesse qui n'est autre que Déborah. Et c'est cette prophétesse-là qui, pendant son ministère, va appeler 2 personnes, parmi lesquelles Barak, et va dire que vous deux, levez-vous, et Dieu va vous livrer ce chef de guerre que tout le monde redoute. Voilà la prophétie qu'elle a apportée. Et ce général qu'elle va lever en Israël va dire que, écoute, je suis d'accord que Dieu va faire, mais si tu ne viens pas avec moi, on ne peut pas partir. Je ne me lève que si tu pars avec moi. Regardez la confiance qu'Israël avait envers cette dame-là. L'homme de Dieu, le loi de Dieu, parce que Barak c'était juge de l'Éternel, il est juge parce que Déborah a prophétisé sur lui. C'est par le ministère de Déborah que Barak devient juge de l'Éternel. Mais c'est un juge de Dieu qui a confiance en Déborah au point où il dit que si je ne viens pas, si tu ne viens pas avec moi, je ne peux pas aller en guerre. Parce que pour lui, l'assurance de la victoire est contenue aux côtés de cette dame-là. Il connaît comment Dieu l'utilise, il connaît la puissance de la parole prophétique dans la vie de cette femme. Voilà une femme qui a influencé une génération, qui a influencé une nation en période de guerre, en période de trouble. Elle a su se lever, elle a exercé le ministère vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cette femme-là était mariée. Elle dit que Déborah était épouse de quelqu'un. On ne mentionne son mari que parce que c'était le mari de cette dame. Mais tout au long de son ministère, vous ne connaissez même pas qui était son mari. On ne sait même pas combien d'enfants elle avait. Donc, elle pouvait assumer son rôle d'épouse et en même temps assumer son ministère et être à la hauteur dans les 2 domaines. En même temps en tant qu'épouse, en même temps en tant que servante de l'Éternel. Son rôle d'épouse ou sa casquette d'épouse n'a pas influencé sur le ministère que Dieu a donné à cette dame-là. Elle a dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Si jadis il a utilisé les femmes pour sauver Israël, pourquoi aujourd'hui il ne fera pas la même chose? Nous crions à Dieu que Seigneur, tu es le même. Les miracles que tu as fait avec le temps de Moïse, tu peux aussi faire avec ce temps. Mais également, les personnes que Dieu a utilisées, il peut encore les utiliser ici. Pourquoi croire que Dieu fait les mêmes miracles, mais ne pas croire que Dieu peut utiliser encore les femmes aujourd'hui, alors qu'il a déjà fait par le passé? Donc voilà le premier exemple que je vais prendre. Et je vais prendre un deuxième exemple de la Bible. Je vais prendre l'histoire de cette dame-là que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est la femme samaritaine. Tout le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine. J'en ai déjà parlé un peu avec vous. Et je vais approfondir un peu. Faites des partages. Alors, la femme samaritaine, elle dit que Jésus rencontre cette femme-là. Elle va au puits puiser de l'eau. Elle va puiser de l'eau et Jésus est là et il discute avec elle. Et Jésus dit, va chercher ton mari. La dame dit que je ne suis pas mariée. Jésus dit, tu dis bien. Parce qu'effectivement, tu t'es marié 5 fois et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Donc, c'est une femme qui a essuyé 5 mariages qui se sont mal conclus. Les mariages se sont peut-être mal conclus par décès des maris ou par divorce. On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle s'est mariée une première fois, ensuite elle s'est mariée une deuxième fois, elle s'est mariée une troisième fois, jusqu'à 5. Et aujourd'hui, avec un homme qui n'est pas son époux. C'est ce que Jésus apporte comme relation. Effectivement, l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Donc, ils ne sont pas encore mariés. Donc, elle est en concubinage. Alors, voici une femme qui a essuyé 5 échecs dans le domaine marital. Et qui va toujours au puits. Qui sert toujours le Seigneur. Mais ce n'est même pas là qui me choque. Ce qui me choque, c'est que lorsqu'elle dit à Jésus, vous pouvez lire la Bible dans le livre de Jean, que apparemment tu es prophète. Je constate que tu es prophète. Lorsqu'elle se rend compte que Jésus est prophète, elle va lui poser la question. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Lisons ça. Je veux que tu lis ça et que quelque chose se passe dans ta mentalité aujourd'hui. Que quelque chose se passe dans ta mentalité aujourd'hui. On va lire ça rapidement. C'est dans le livre de Jean. Jean au chapitre 4. On va dire à partir du verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jean 4 à partir du verset 16. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Bonsoir Grâce, comment tu vas? Car tu as eu 5 maris
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus vient de lui dire que tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Donc, elle vient en concubinage. Et elle me dit, parce que Jésus a donné des paroles de connaissance sur sa vie, elle dit, Seigneur, apparemment, tu es un prophète. Elle a la preuve que c'est un prophète avec lequel elle parle. Et maintenant, elle va poser des questions parce qu'elle veut consulter le Seigneur auprès du prophète. Je m'attends à ce qu'elle demande à Jésus, bon, Jésus, comment je vais faire pour stabiliser mon mariage? Pourquoi j'ai eu des échecs dans le mariage? Pourquoi Dieu a permis ça? Seigneur, sauve ma vie de ce côté-là. Vraiment, je suis une bonne femme, mais à chaque fois que je suis en mariage, ça se passe mal et tout et tout. Je m'attends à ce qu'elle parle de ça. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des femmes cherchent les prophètes aujourd'hui. Oh, le mari, l'enfant. Si ce n'est pas le mari, c'est l'enfant. Si vous voyez 15 femmes dans l'église, 12 femmes parlent du mariage. Et 3 là, c'est un peu... Il y a le mariage un peu dedans, mais ce n'est pas d'abord la priorité. Et elle dit, Seigneur, je constate que tu es prophète. Bon, voilà la question que je vais demander. Parce que maintenant, j'ai un prophète devant moi. Je veux que Dieu me parle. Dieu peut me parler par un prophète. Et regardez la question qu'elle dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La préoccupation de cette femme-là, ce n'est pas son échec par rapport au mariage. La préoccupation de cette femme-là, ce n'est pas est-ce que le gars avec lequel je suis, mon copain-là, est-ce qu'il va me marier un jour? Ou est-ce qu'il faut encore que je me marie maintenant? C'est même pas ça sa préoccupation. Elle dit, apparemment tu es un prophète. J'ai une question que j'ai envie de soumettre à toi qui es prophète de Dieu. Nous là, nos pères ont adoré ici, nous-mêmes nous adorons ici, mais vous vous dites que ce n'est pas sur cette montagne qu'il faut adorer. Il faut qu'on vienne adorer à Jérusalem. Sa question, sa priorité, la demande, la requête qu'elle a, c'est par rapport à l'adoration qu'elle doit adresser à Dieu. C'est par rapport à son relation avec Dieu, c'est par rapport à son intimité avec Dieu. Regardez la question de cette dame. Comment une femme comme ça là, qui a essuyé des échecs dans 5 mariages, qui est en concubinage, qui tombe enfin sur le Messie, le Sauveur, quelqu'un qui peut la bénir. Comment sa question se résume à où est-ce que je dois adorer le Seigneur en vérité et en esprit? Comment cette femme-là va d'abord chercher à adorer Dieu? Sa priorité, ce n'est pas d'abord mes échecs, pourquoi je me suis marié 5 fois, pourquoi ceci, pourquoi cela. Regardez le type de femme qu'est cette dame-là. Et quand on parle d'elle, on ne parle d'elle que comme la Samaritaine qui a gagné la Samarie. Oui, elle a gagné la Samarie. Mais regardez sa priorité. Regardez la question. Dès qu'elle découvre que Jésus est prophète, elle dit, Seigneur, où est-ce que nous devons adorer? J'ai des questions que je me pose. C'est par rapport à l'adoration. Je veux adorer Dieu. Je cherche à adorer le Seigneur. Mais vous vous dites qu'on n'a pas le droit d'adorer sur cette montagne. Est-ce que depuis le temps que j'adore ici, là, c'est en vain? Est-ce qu'il forcément il faut que j'aille à Jérusalem? S'il faut que j'aille à Jérusalem, donc depuis que j'adore là, j'adore pour rien. Regardez le type de femme qu'il y a. Regardez ça. Regardez ça encore bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On va continuer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Un amen bien, un amen bien, un amen bien. J'ai parlé de Vasti, j'ai parlé d'Esther, j'ai parlé de la femme samaritaine, j'ai parlé de Déborah. Regardez les catégories de femmes et examine-toi pendant que je prêche. Amen. Oui ou non? Examine-toi pendant que je prêche. Lorsqu'on est en contact avec la présence de Dieu, lorsqu'on est en contact avec un prophète, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est Seigneur, vraiment le mariage, Seigneur, vraiment ceci, Seigneur, vraiment ceci. Quand tu jeûnes même, tu ne jeûnes même pas pour dire, Seigneur, je vais sauver les âmes. Ton jeûne se résume à, ah Seigneur, change mon mari, Seigneur, vraiment que l'homme là m'épouse, Seigneur, qu'on aille jusqu'à la mairie, Seigneur, ceci, Seigneur, ceci. Et la Bible parle de la femme samaritaine, my God. Elle dit, apparemment, tu es un prophète. Homme de Dieu, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis des années. Ça me taraude l'esprit depuis des années. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites qu'il faut, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. My God. Comment cette femme-là, Jésus connaît déjà son problème. Jésus a déjà dit, maman, tu t'es mariée 5 fois. Et là tu vis dans le concubinage, là tu vis dans le péché. Comment cette femme-là ne dit pas, Seigneur, apparemment tu es un prophète? S'il te plaît, le côté du mariage là, comment tu peux régler ça, pardon? Qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non, elle sait où est-ce que je peux adorer le Seigneur. Ça veut dire que ce qu'elle vit là même, c'est même pas ça son problème. On voyait cette femme-là dans son foyer. On voyait cette femme-là comme une personne qui vit dans le concubinage. On voit cette femme-là avec ses seaux aller puiser de l'eau. Mais dans son cœur, c'est l'adoration. Dans son cœur, c'est célébrer Dieu. Son cœur, c'est adorer le Seigneur. À l'inverse, on nous voit aussi aujourd'hui les sœurs. Vous êtes saisis dans les églises. Vous sautez, vous criez, vous parlez en langue. Mais dans le cœur, c'est le mariage. Dans le cœur, c'est l'enfant. Dans le cœur, c'est le travail. Dans le cœur, c'est les choses compliquées. My God. Regardez les types de femmes dans la Bible. Amen. Sois béni pour nous.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vais parler à mes soeurs aujourd'hui. Je vais parler à mes mères aujourd'hui. Je vais parler à mes filles aujourd'hui. Je vais m'adresser à vous. Un temps soit peu, s'il vous plaît. L'église a aussi besoin de femmes matures. L'église a aussi besoin de femmes spirituelles. Les femmes ne sont pas seulement là pour remplir le comité d'intercession. Dans les églises, on sait que lorsqu'il y a un comité d'intercession, il n'y a que les femmes qui sont là-bas. Les femmes ne sont pas seulement là pour aller dans le comité des chantres. Hey, la Bible parle de Déborah. Elle était juge en Israël. Elle jugeait tout le peuple d'Israël. Elle était juge avant Samson. Samson avait sa force pour délivrer le peuple. Elle avait le prophétique pour délivrer le peuple. Au point où le général d'Israël a dit, non maman, si tu ne m'accompagnes pas, je ne pars pas, même si Dieu a parlé. Regardez le type de femme. Jésus devant la femme samaritaine. Comment, et lorsque les disciples sont venus dire, Seigneur Jésus, il faut que tu manges. Jésus a dit, non, 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 laissez. J'ai une nourriture ici, là, qui vous dépasse. Vous ne connaissez même pas ça. Parce que regardez le cœur que cette femme-là avait. Regardez le cœur de cette femme-là. Sa question, c'est, Seigneur, où est-ce que je dois adorer? J'ai envie d'adorer mon Dieu. Est-ce qu'il faut forcément que je vienne à Jérusalem? Pardon, dis-moi un peu. Et c'est à cause de sa préoccupation que Jésus sort la révélation que le temps vient, il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est à elle que Jésus a dit ça. Jésus n'a pas dit ça en Israël. Jésus n'a pas dit ça à ses disciples. Jésus a dit ça à cette dame-là. C'est la dame-là qui a eu la première révélation que Dieu cherche d'abord les adorateurs en esprit. Donc ce n'est même pas le lieu physique qui compte, c'est l'état du cœur. Parce que Christ a décelé l'état de son cœur. Elle avait déjà le cœur d'une adoratrice. Une femme qui a essuyé 5 échecs de mariage, qui vit dans le concubinage, mais sa préoccupation première, ce n'est pas je veux me marier, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu 5 bagues, ce n'est pas ce que les gens pensent de moi. Sa préoccupation première, c'est je vais adorer le Seigneur. Est-ce que mon adoration monte ou elle ne monte pas? Est-ce qu'il faut forcément que j'aille à Jérusalem? My God, il faut un autre type de femme. Quelqu'un me suit, on peut continuer là? Hey, my God. Alléluia. Tu vas dans les églises, je peux me permettre de parler, hein, excusez-moi, je me permets de vous dire ça, hein, les soeurs, les mamans, les frères, les soeurs, les mamans, les filles, je me permets. C'est quoi cette course au mariage qu'il y a dans l'église? Je ne comprends pas ça. Où est-ce que c'est écrit que venez à Jésus et vous serez mariés? C'est quoi cette course-là? C'est quoi cette course-là? C'est quoi ce challenge-là? Qui a dit que dans la vie, si tu n'es pas marié, tu n'es rien? C'est écrit où cette histoire-là? Tu vois des sœurs qui cherchent le Seigneur parce que le but ultime c'est le mariage. Tu as les sœurs nées de nouveau avec l'Esprit de Dieu qui servent même aux côtés de l'homme de Dieu. Mais leur but ultime, ce n'est pas voir Jésus, c'est le mariage. Elles ne pensent même pas au ciel. La priorité c'est non, je dois me marier. Tant qu'elle n'est pas mariée, c'est comme si Dieu ne l'a pas bénie. Amen. Tu vois des sœurs comme ça là. Elles sont dans l'église, mais tant qu'elle n'est pas mariée, c'est comme si non, tout ce que Dieu a fait ne compte pas. Toutes les grâces et bénédictions que Dieu a pu faire là, ça ne compte pas. Elle ne voit même pas ça. C'est seulement quand elle aura l'alliance qu'elle va venir témoigner avec toute la joie du cœur. Dieu peut tout lui donner, mais s'il n'a pas donné au mariage, Dieu n'a rien donné. C'est quel type de femme ça? Les sœurs, vous avez pris ça où? C'est quel esprit qui vous anime? Est-ce qu'il y a un esprit qui vient chez les hommes et un esprit qui vient chez les femmes? C'est le même esprit, c'est même cet esprit. Je peux parler un peu de l'église. Vous savez que l'église est la femme aussi. L'église est l'épouse de Christ. L'église est la femme aussi. Vous savez cette histoire-là, n'est-ce pas? Vous connaissez ça. Adam avait Ève et Christ à l'église. Je reprends. Adam avait Ève et Christ à l'église. Adam est sorti de la côte de Ève et sur la croix on a percé le côté de Jésus. Et l'eau et le sang ont coulé. Alléluia. Est-ce que vous savez que tout le temps que l'église est sur la terre là, l'église n'est pas mariée? C'est quand on ira au ciel qu'il y aura les noces de l'agneau. C'est au ciel qu'il y aura les noces de l'agneau. La Bible en parle. Est-ce que pour autant l'église n'a pas la position déjà d'épouse? Est-ce que l'église va dire que je suis l'épouse de Christ quand je serai aux noces? Est-ce que vous et moi, nous ne sommes pas déjà sur terre comme épouse de Christ? Bien que les noces de l'agneau, ce sera au ciel. Même si tu n'as pas l'alliance, maman, tu es marié quelque part. Et puisque tu es marié déjà en Christ, tu ne vis pas comme une femme célibataire. Tu ne te bats pas pour chercher le mariage. Parce que dans l'esprit, tu es déjà marié. L'épouse n'est pas encore aux noces de l'agneau. La dit qu'il y aura les noces de l'agneau.
On n'est pas encore là-bas, mais nous sommes sur la terre, mais nous sommes déjà épouses. Et on vit déjà comme l'épouse. Et on manifeste déjà la gloire de l'épouse. Et on a déjà la position de l'épouse. Et il nous a déjà donné l'esprit et la puissance en tant qu'épouse. Nous sommes reconnus au ciel en tant qu'épouse. Et c'est au ciel qu'il y aura les noces devant le Père, entre l'Église et Christ, devant son Père. C'est aux noces que ça s'est fait. Mais sur la terre, est-ce qu'on n'est pas marié pour autant? Sur la terre, déjà, je suis l'épouse de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si cette réalité est spirituelle pour les choses comme l'Église, cette réalité est encore plus profonde pour toi aujourd'hui. Arrête de te battre. Je vais choquer quelqu'un. Il y a le mariage que Dieu ne te donne pas. Hein, parce que tu demandes trop ça. Parce que tu embêtes le ciel avec ça. Parfois même tu n'entres pas parce que tu n'es pas prête. Parce que ce n'est pas le temps. Je suis en train de parler à une génération de femmes différentes. Je suis en train de parler à une génération de femmes différentes. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais tu vois les soeurs, vous êtes mariés à Christ, mais ça ne compte même pas pour vous. Tu vas voir l'homme à la maison. Jésus c'est quoi? Jésus c'est quoi? Tu vas voir l'homme à la maison. Tu veux porter le nom de quelqu'un. Le nom de Jésus ne te suffit pas. Tu veux porter un autre nom, Ovono ou bien Obama, ou bien Mesui. C'est ce que tu cherches. Tu veux être devant le maire. Il y en a qui veulent se marier parce qu'elles veulent que les autres voient qu'elles se sont mariées. Pas forcément pour la vie du mariage. Un homme de Dieu a dit le mariage ce n'est pas une cérémonie. Il y en a qui veulent se marier pour la cérémonie du mariage, pas pour la vie du mariage. Tu veux la robe, tu veux le photographe, tu veux la bague, tu veux faire la signature, tu veux l'alliance, tu veux la voiture, tu veux les ping-pong, 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 ping-pong. Mais la vie du mariage, ça tu n'es même pas prête. Est-ce que je peux continuer un peu? Donc, la femme samaritaine, c'est une femme qui m'a choqué. Elle me fait peur, cette femme-là. Quelle idée! Pourquoi on ne retrouve pas ça encore aujourd'hui dans l'église? Il y a une autre femme qui m'a traumatisé dans la Bible. Elle s'appelle Ruth. Vous connaissez Ruth? Ruth, c'est la belle-fille de Noémie. Noémie a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et Ruth était l'épouse d'un de ses fils. Vous allez lire ça dans le livre de Ruth. Elle a dit que Ruth va retourner avec Noémie dans sa ville à Bethléem. Et là-bas, elle va tomber sur Bouz. Elle va être épouse de Bouz. Et Bouz et Ruth vont donner naissance à Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Donc Ruth est la grand-mère de David. Mais Ruth n'est pas juive. Ruth est moabite. Donc elle est païenne. Voilà comment dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a une païenne. Mais parlons de Ruth. Comment la vie de Ruth commence? Contrairement à Ève qui a commencé dans la gloire, Ruth a commencé avec des complications. Son premier mariage, elle perd son mari, elle perd son beau-père, elle perd son beau-frère. Elle perd tout le monde. Voici sa première expérience dans la vie. Elle perd tout. Et le mari, et le beau-père, et le beau-frère. Et elle n'a pas d'enfant. Et sa belle-mère n'a plus d'enfant aussi. Ensuite, dans le deuil, là, sa belle-mère lui dit, retourne chez tes parents. Donc, elle doit se séparer de sa belle-mère qui est triste comme ça. Et Ruth va faire un choix. Ruth va faire le choix de laisser sa ville, laisser son pays, Moab, pour aller suivre une femme qu'elle ne connaît même pas. Elles sont proches par alliance, dans un pays qu'elle ne connaît même pas. Elle va dire, ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth abandonne tout, parce que son souci c'est que cette femme-là a tout perdu. Elle est déjà vieille. Je vais l'accompagner, je vais l'aider pour les quelques jours qui lui restent. Moi encore, je peux refaire ma vie. Regardez comment Ruth commence. Sa vie est un sacrifice pour Naomi. Elle va glaner dans les champs pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire manger cette femme-là. La vie de Ruth est un sacrifice. Et dans le sacrifice, Dieu va la récompenser. Dieu va frayer un chemin. Elle va épouser Boaz. Elle va épouser Boaz, autant pour moi. Et avec Boaz, ils auront un fils qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe est le père du roi David. Donc Ruth est la grand-mère du roi David. Mais elle n'était pas juive. Elle était moabite. Elle était païenne. Elle sortait d'un peuple idolâtre. Elle a très mal commencé, mais le commencement, pour elle, n'était pas une source, ou bien elle ne s'est pas focalisée sur comment elle commence. Ça n'a pas influencé sa fin. Ça n'a pas influencé comment elle va terminer. Elle n'était pas défaitiste. Elle ne s'est pas lamentée, elle ne s'est pas abattue sur sa situation première. Tu as très mal commencé l'année. Tu as commencé dans une séparation. Tu as commencé l'année dans un divorce. Tu as commencé l'année en perdant ton enfant, en perdant ta grossesse. Tu as commencé l'année en perdant ton église. Mais ça ne définit pas comment tu vas continuer. Et tellement de femmes aujourd'hui n'ont pas le souci du sacrifice.
en se disant que Dieu peut faire devant. Je me sacrifie d'abord. Dieu veut faire devant. Il n'y a pas de Ruth dans l'église. On va être au côté de Naomi et tout de suite voir les fruits. Je ne peux pas suivre Naomi dans sa ville sans être sûr que ça me rapporte quelque chose. Sans être sûr que qu'est-ce qu'il y a pour moi avec Naomi. Ruth aurait pu dire mais qu'est-ce qu'elle a? Moi je peux retourner, je vais rencontrer un autre homme et je vais faire ma vie. Je ne peux pas sacrifier toute ma jeunesse pour suivre une vieille femme. Elle va m'apporter quoi? Et très peu de sœurs dans l'église ont cette mentalité-là. Aujourd'hui tu ne vois pas cette relation t'amène. Mais dans l'esprit, Dieu a déjà préparé un terrain. Il n'y a plus de Ruth aujourd'hui. Et à cause de ce qu'elle a su s'humilier, elle a su rester fidèle, elle a su attendre, elle a su se sacrifier au profit de cette dame-là. Il y a des relations dans lesquelles tu vas rentrer, ça va te demander un sacrifice au début. Amen. Tu rencontres un jeune homme, tu rencontres une jeune fille. Le début là, il n'y a rien. Il n'y a pas le travail. La formation, il y a les stages ne sont pas rémunérés. Au début là, c'est le sacrifice. Tu es Ruth, il est Naomi. Il n'y a pas d'issue, mais tu te sacrifies. Tu dis non, ton Dieu sera mon Dieu. Tu sers le Dieu vivant. Si c'est le Dieu vivant que tu sers, tôt ou tard, il va te sortir de là. Allons, je vais te suivre simplement. C'est ce que Ruth a fait. J'ai dit, c'est ce que Ruth a fait. Elle a décidé d'aller glaner une bonne partie de sa vie. Elle a glané pour manger, pour faire manger Naomi. Toi, tu peux faire ça. Tu peux rencontrer un frère aujourd'hui qui n'a que son appel. Il n'a que sa relation avec Dieu. Il n'a que sa foi en Jésus à te donner. Et tu te bases sur ça, tu dis, je vais me sacrifier, on va se sacrifier ensemble, on va d'abord souffrir. Mais si tu sers le Dieu vivant, assurément ta situation va s'en sortir. Assurément ta situation va changer. Et dans ça, Ruth va rencontrer Boaz. Il y a le Boaz qui ne vient pas, parce que tu n'acceptes pas d'abord le sacrifice. Amen. On a l'Esprit de Dieu. On oublie que le ministère de Jésus a commencé dans le désert. Non, on veut nous commencer directement dans la gloire. C'est comme ça que sont nos sœurs chrétiennes. Tu as l'Esprit de Dieu, tu jeûnes, mais tu oublies le côté du désert. Tu oublies que la couronne d'épines a précédé la couronne de gloire. Non, toi tu veux directement la couronne de gloire. Tu vas passer par la couronne d'épines. Tu vas passer par la croix. Tu veux directement le trône. Tu veux directement un frère DG. Une sœur qui n'a pas d'enfant. Qui vraiment sert le Seigneur, qui va venir te soutenir. C'est ce que tu veux seulement. Et le chemin dans lequel Dieu va t'emmener, là où tu dois te battre, tu dois d'abord te sacrifier 2 ans, 3 ans, tu dois supporter, tu dois serrer les dents. Ça, tu ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dans notre esprit, la souffrance ne peut pas venir de Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas le désert. Le désert, c'était pour Jésus. Le désert, c'est quand on veut l'onction. Pas quand on veut établir une relation. Dans ça, il n'y a pas le désert. Maman, lis l'histoire de Ruth. Je vais le faire. J'ai dit, lis l'histoire de Ruth. Et Boaz en question. Boaz qui est le grand-père de David. Vous savez qui est la grand-mère de Boaz? La Bible parle de Rahab, la prostituée. Josué va envoyer des espions à Jéricho. Les espions vont se réfugier chez Rahab, la prostituée. Rahab, prostituée, va cacher les 2 espions. Elle va les faire sortir. Elle va dire aux espions que je vous protège, mais quand vous allez détruire la ville, veillez à ce que ma maison ne soit pas touchée. Et lorsqu'ils vont détruire la ville, Josué va dire, allez chercher Rahab et sa famille. Rahab, la prostituée, sa famille vont s'installer dans le camp d'Israël. Elle va devenir une Israélite, Rahab. Et c'est Rahab qui est la grand-mère de Boaz. Et Rahab est l'arrière-grand-mère de David. Voilà comment dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a une prostituée et il y a une Moabite. 2 femmes. Jésus n'est pas tombé du ciel. Simplement comme ça. Matthieu chapitre 1, vous allez voir Rahab la prostituée et vous allez voir Ruth, 2 femmes qui ont posé des actes à des temps critiques, mais Dieu s'est souvenu d'elles. Et Dieu les a mis dans la lignée de Jésus-Christ. Toi, ta lignée c'est Obian, ta lignée c'est je ne sais pas. Rahab la prostituée et Ruth, elles sont là. Les mères de Joseph, les mères de David, les mères de Jésus l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, parle la langue, mon frère. Parle la langue. C'était une prostituée. Mais quand elle a rencontré Dieu, elle était la mère du Sauveur. Elle était la mère du roi. Une prostituée a été changée en matriarche du roi, selon Dieu. Et là, je vais aussi parler à vous, les frères. La sœur vit avec une vie passée, une vie compliquée. Tu connais son témoignage. Et tu te dis qu'à cause de son témoignage-là, tu ne peux pas soutenir la sœur, tu ne peux pas aider la sœur, tu ne peux pas aimer la sœur. La Bible parle de Rahab.
Dieu n'a pas eu peur de mettre Rahab dans la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er. Dieu a mis ça fièrement. Yes. Hallelujah. Alors, je vais parler aux gens ici là. J'ai dit Dieu a mis ça fièrement. Et dans le sang de Jésus donc, dans la généalogie de Jésus, il y a la prostitution et il y a la païenne. Hey my God. Et c'est toi qui veux condamner la sœur par rapport à la vie qu'elle a passée. C'est toi qui veux condamner le frère par rapport au témoignage que tu as entendu. Ah, quelqu'un dise amen, on va continuer. Quelqu'un dise amen, on va continuer. Quel type de femme es-tu, maman? Quel type de femme es-tu? Lis avec moi le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. Je vais finir par ce dernier exemple. 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. Je lis à partir du verset 10. 1 Samuel 9 à partir du verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les convives mangeront. Monte donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent. My God. La Bible parle de 3 femmes qui ont rencontré Saül, parce que Saül était à la recherche du prophète Samuel. Et les 3 femmes à l'entrée de la ville ont dit à Saül où est-ce qu'il pouvait rencontrer le prophète Samuel. David est venu comme le fils de son père qui cherchait les ânesses. Et il a rencontré ces 3 sœurs-là. Et à partir de ces 3 sœurs, David est parti comme roi d'Israël. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit David est venu comme quelqu'un qui cherche les ânesses de son père. Mais à partir de ces 3 sœurs-là, David est parti comme roi d'Israël. À partir de 3 filles, 3 jeunes filles, que Dieu a mis au contact de David, à Saül, à un moment particulier. Elles ont orienté Saül, elles ont dit, voici là où le prophète se tient. Voici les sœurs dont on a besoin. Pas seulement les sœurs qui disent, oh voilà, le courant est fini, oh j'ai besoin de tissage, ma mère est à l'hôpital, il faut payer ceci. Non, les sœurs qui te disent que voilà, le prophète a dit ceci. Le prophète a été à niveau. Il va faire un sacrifice. Va à sa rencontre. Il te dira aussi des sœurs qui bouleversent, qui chamboulent les destinées des hommes, qui chamboulent la destinée des frères. Des valeurs ajoutées, des sœurs valeurs ajoutées. Tu es venu comme un étudiant, mais quand tu l'as rencontré, il a fait de toi l'homme de Dieu. Tu es venu comme un jeune garçon sans vision. Elle t'a transformé, elle t'a modélé, elle t'a parlé. Et quand tu es sorti de là, tu es sorti avec le programme de Dieu pour ta vie et pour ta famille. Tu es venu dans ton orgueil, le cœur plein de vanité. Mais quand tu es tombé sur cette sœur-là, son histoire, son témoignage, son zèle pour le Seigneur, elle t'a changé. Elle a fait d'un jeune garçon un homme responsable. Elle a fait de toi le père irresponsable qui ne s'occupe pas de ses 3 enfants. Elle a changé. Maintenant, là, c'est toi qui appelles les enfants. C'est toi qui offres les cadeaux. C'est toi qui fais ceci. Tu es venu avec l'appel de Dieu. Quand tu l'as rencontré, my God, non seulement tu es entré dans l'appel de Dieu, mais tu es l'exemple en tant que serviteur de Dieu. Il y a des sœurs, on a besoin de sœurs que lorsque tu rencontres, elles changent ta destinée. Elles changent ton histoire. Elles transforment ton nom. Tu n'es plus Saül à la recherche des ânesses. Tu es Saül, roi d'Israël. Des sœurs 2.0, elles ne parlent pas seulement en langue, mais elles peuvent te donner des projets, elles peuvent te dire, chérie, écoute, ça ne sert à rien, prends un taxi, fais ceci, voilà l'affaire qu'on peut faire, voilà comment tu peux entreprendre, voilà comment. C'est pas seulement le parler en langue. Pas seulement les sœurs qui te disent tout le temps, je vais à la veille, je vais à la veille, je vais à la veille. Aucune vision d'avenir. Saül venait avec son serviteur, le prophète est où? Le prophète est où? La sœur dit, attends. Voilà, le prophète est là, il est en train de monter sur la montagne, il va faire le sacrifice. Tant qu'il ne fait pas le sacrifice, les gens, regardez comment ils sont informés sur le programme du culte. Tant qu'ils ne font pas le sacrifice, les gens ne peuvent pas monter. Montez vite, il sera sur la montagne. Rencontrez-le à tel moment. Parce que voilà. Regardez comment elles sont formées. C'était des jeunes filles, mais elles étaient intéressées à la chose de Dieu. Elles étaient intéressées au prophétique. Elles étaient intéressées à la révélation. Et Saül est passé par là. Et sa vie a changé. Des sœurs qui te mettent en contact des personnes qui vont affecter positivement ta destinée.
Ce n'était pas elle-même qui a transformé la destinée de David, mais de Saül, c'est elle qui a orienté David, Saül, vers celui qui allait bouleverser sa destinée. Alléluia. Donne-moi un amen bien, on va partir. Et des femmes HD, 4K. Amen. Des femmes 4K. C'est ça les grands écrans là, n'est-ce pas? Des femmes valeur ajoutée. Elles ne passent pas seulement un temps sur les tutos make-up. Non. Elles connaissent les hommes de Dieu. Elles connaissent l'église de réveil. Elles parlent en langue. Elles prophétisent sur toi. Quand tu sors, elles proclament les paroles sur toi. Elles te conseillent. Elles te disent comment faire les choses. Elles te disent comment investir. Elles te disent quels sont les projets qu'on peut faire. Elles te disent comment tu dois gérer l'argent. Elles te disent comment il faut que tu t'habilles. Écoutez-moi attentivement. Jésus n'est plus sur la terre, mais il est sur la terre par l'église. Par l'église, on contemple Jésus. Par l'église, on contemple Dieu. Pareillement, des femmes, lorsqu'on regarde, on sait qui est le mari qui est derrière. Des 4K, des valeurs ajoutées. Aujourd'hui, je suis choqué quand je vois les églises sont pleines de femmes. Vous voyez une église de 50 personnes, il y a peut-être 12 hommes. Le reste, c'est des femmes. Mais les femmes qui sont là, c'est des femmes qui sont préoccupées par le mariage, préoccupées par le travail, préoccupées par l'enfant, préoccupées par X, préoccupées par... Il n'y a pas de femmes fortes. Il n'y a pas de femmes dynamiques. Il n'y a pas de femmes de vision. Il n'y a pas de femmes de puissance. Il n'y a pas de femmes de caractère. Il n'y a pas de femmes, je ne sais pas, vraiment, qui s'imposent. Pas seulement les femmes qui sont fortes quand il faut prier, mais même dans la vie de tous les jours, qui s'affirment, qui soutiennent les hommes, qui soutiennent leur ministère, qui soutiennent leur pasteur, qui soutiennent leurs prophètes, qui soutiennent leur famille. Elles réalisent autant de choses qu'elles prient en langue. Tu te dis que quand elle prie en langue, tu te dis que vraiment le feu va descendre du ciel. Mais quand elle te conseille aussi, c'est la même chose. Son conseil, c'est comme sa prière en langue. C'est pareil. Elle t'envoie le feu. Quand elle t'envoie le feu, après elle arrête d'envoyer le feu. Maintenant, elle te parle. Comment tu dois gérer les choses. C'est pareil. Pas des femmes qui pleurent tout le temps. Oh, prophète, ceci, oh, pasteur, ceci, oh, pasteur, c'est la maman. Jésus aussi est mort pour toi. Et dans les derniers temps, je vais répondre mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser. Les deux vont faire. Les jeunes gens auront les visions. Les deux vont faire. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent encore apporter la parole de Dieu? Ou bien est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'au Gabon, on a eu que... comment elle s'appelle? Nadia Djoktan. Est-ce qu'après Nadia Djoktan, là, il n'y a plus rien? Il n'y a plus de sœurs qui sortent. On a eu Nadia Djoktan. On a Chantal Badiga. Après ça, il n'y a plus de sœurs. Les jeunes sœurs, là, vous, c'est seulement le make-up. C'est seulement la perruque. C'est seulement les péruviennes. C'est seulement ça. On voit seulement dans l'église parler en langue et puis c'est tout. Les lèvres frontales. Et puis vos histoires que vous mettez les capules ou les capsules. Les capsules, c'est seulement ça que vous faites, les sœurs. Esh, my God. Regardez Nadia Djoktan, c'est un exemple pour moi. Regardez cette femme-là quand elle prêche. Est-ce que vous avez déjà écouté cette dame-là prêcher? Écoutez-la quand elle prêche. Moi, j'ai accepté Jésus à CRM. Écoutez-la quand elle prêche. Elle prêche, tu paniques. Écoutez le zèle, le feu qu'il y a dans la langue de cette femme-là. Écoutez ces femmes de pasteur là. C'est seulement quand on est femme de pasteur. Mais toi aussi, check-moi par le Saint-Esprit. Alléluia. Des femmes différentes. Maman, ne viens pas seulement à l'église pour pleurer. Viens à l'église pour apporter aussi. Ne viens pas seulement à l'église pour demander. Viens à l'église pour donner également. Ne cherche pas seulement l'homme de Dieu pour recevoir. Cherche aussi l'homme de Dieu pour apporter. Arrêtons d'être des personnes qui ont toujours besoin d'être soutenues. Venons un peu dans l'optique de soutenir nous-mêmes. On a besoin de soutien. Moi, on met notre soutien à côté. Nous-mêmes, on vient soutenir. On sait qu'au retour, Dieu va faire. Mon soutien d'abord. Oui, maman, les capsules. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vais finir par la femme d'excellence. La femme des femmes. Ce n'est pas Ève. Je voulais parler de Ève, mais un jour je vais vous parler de Ève et Adam. Un jour vous allez comprendre quelque chose parmi Ève et Adam. Mais je vais parler de la femme de l'excellence. L'église. Vous connaissez l'église? La Bible dit que Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
C'est la femme là que Christ vient chercher. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ce que Jésus dit. La gloire que tu m'as donnée, j'ai donné ça à l'église. La Bible dit, et Jésus qui parle, que vous ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que l'Esprit vienne et ensuite vous serez mes témoins. Donc les apôtres avaient pour fonction d'être les témoins de Jésus. Donc ils devaient témoigner de ce qu'ils ont vu Jésus faire. Parler de Jésus. Annoncer Jésus. Manifester qui est Jésus. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui manifestent leurs époux comme ça là? Tu parles de ton époux premier. Avant de parler de ton mari, ton époux d'abord, c'est d'abord Jésus. Avant de dire qu'il est élégant, vraiment, il y a un homme là qui m'a abordé, il est tellement élégant, il parle trop bien, il a un enfant, il est divorcé, il a un VX blanc, intérieur cuir belge, il travaille à ceci, il est DG. Avant de parler de celui-là, parle d'abord du mari des maris, Jésus. Voilà la fonction première des apôtres. On parlait de Jésus. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui connaissent Jésus, qui parlent de Jésus comme de l'homme qu'elles aiment? Comme de l'homme qui vous traumatise. L'homme qui hante vos nuits. Vous ne parlez pas seulement de lui, vous le démontrez aussi. Vous ne le démontrez pas seulement, vous montrez que vous êtes fidèle à lui. Vous êtes fidèle à Christ, parce que c'est d'abord lui votre époux. Et là, je vais m'adresser à vous, mes sœurs. Les sœurs, c'est quoi le problème que quand un frère, le chantage sentimental qu'on vous fait là, que si on ne sort pas ensemble, je ne peux pas t'épouser. C'est quoi ce chantage-là, les sœurs? Tu ne sais pas que ton corps appartient d'abord à ton mari premier. Ton mari premier, c'est Jésus. S'il y a un homme qui veut venir rivaliser avec lui, cet homme-là va d'abord honorer ton engagement avec Christ. Arrête de te faire avoir par des petites choses. Tu as une piètre opinion de toi-même parce que tu ne sais pas qui est ton époux. Il y a un adage vulgaire qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Vous pouvez dire au côté ou comme vous voulez, mais cela veut dire qu'en fait, l'homme est le reflet de la femme. L'homme n'est que le reflet que ce que sa femme est. C'est ce que cet adage veut dire. Et Christ est le reflet de son épouse, ou son épouse est le reflet de Christ lui-même. Et l'épouse aussi, c'est toi. Et toi, tu es le reflet de Christ. Tu es le reflet de Jésus. Tu es le reflet de ton mari. C'est au travers de toi que le monde constate, remarque qui est Jésus que tu cries, Jésus que tu pleures, Jésus que tu adores. Voilà la position que Dieu t'a donnée à toi, femme. Donc, quand les petits blagueurs, ou quand un jeune blagueur, ou quelqu'un qui n'est pas conscient de ce que Dieu a fait de toi, ou qui ne comprend pas le sacrifice en Christ, qui ne comprend pas ce que c'est qu'être chrétien, il vient te blaguer, il vient te jouer. Maman, toi tu sais en quel Dieu tu as cru. Tu sais en que tu reposes ta foi. Arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez d'avoir une piètre image de vous-même. Arrêtez de remplir les églises et d'être charnel. De tout le temps dire Amen, d'avoir beaucoup de cahiers d'enseignement. Vous suivez les enseignements de Joyce Meyer, du prophète Tatou, du prophète à gauche, du prophète à droite. Vous êtes sur tous les directs, sur Facebook, c'est vous qu'on voit. Mais aucune maturité. Aucune maturité. Tout à l'heure, tu es direct avec le prophète Régnier. Après, tu seras direct avec le prophète Tatou. Après, tu seras direct avec le pasteur Marcelo. Après, tu seras en direct avec Joyce Meyer. Tu as peut-être 15 directs là, parce que le Wi-Fi c'est à la maison, mais aucune maturité. Tu écoutes que les proclamations, c'est toujours Amen, parle papa, parle maman, Amen, que Dieu te bénisse, mais rien n'entre dans ton cœur, rien ne te transforme. Parce que tu ne connais pas Jésus. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne connais pas l'histoire des femmes dans la Bible. Tu ne la connais pas. Rien que l'histoire de la Samaritaine, ça doit te choquer. Ça doit te traumatiser. Si des femmes comme ça, là, Dieu a pu les utiliser. Ça n'a pas changé. Dieu fait la même chose encore aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les femmes qui servaient Jésus? 3 ans et demi, elles étaient attachées au service de Jésus. Elles servaient Jésus avec leur bien, avec ceci, avec cela. Est-ce que vous les connaissez, ces femmes-là? Est-ce que vous avez vu comment elles ont été fidèles? Elles étaient même là jusqu'à la croix.
Il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait Jean, il n'y avait pas les apôtres. Elles étaient là jusqu'à la croix. Lorsque la fête était terminée, là, elles sont allées tout de suite aller embaumer le corps. Elles étaient les premières à partir au tombeau. Les premières. Elles étaient les premières à avoir la révélation que Jésus est ressuscité. Et l'ange a dit, allez annoncer aux apôtres. C'est elles qui sont allées annoncer aux apôtres. Regardez le zèle qu'elle avait. Regardez l'engouement qu'elle avait. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, la femme a perdu cette position-là? Où on ne vous dit pas, allez dire à mon serviteur, allez dire à mon fils, allez dire à mon prophète. Non, on ne vous dit plus rien. Vous venez seulement pour tout recevoir. Dans la Bible, Jésus a dit, allez dire à mes apôtres, allez dire à mes frères, où est-ce qu'ils vont me retrouver. Les frères ne savaient pas, Pierre ne savait pas. Jean qui était prophète ne savait pas. Ce sont les femmes qui sont venues lui dire. Jésus a dit, hein, allons-y à Galilée. Quelles sont les femmes aujourd'hui? Là, tu es intercesseuse, Dieu te parle dans ta chambre, tu viens dire à ton pasteur que, ah papa, Dieu m'a dit, voilà. Il n'y a plus. Tu es trop préoccupé par l'alliance. Tu es trop préoccupé par je vais aller chez le maire. Tu es trop préoccupé par je vais porter quoi le jour de mon mariage. C'est ça qui t'embête. C'est les problèmes de ménage qui t'embêtent. Ce n'est plus le ciel. Regardez ces femmes dans la Bible. Dans le livre des Actes, il y a la Bible parle de ces sœurs-là qui n'étaient pas mariées et qui prophétisaient à Paul. Paul venait recevoir des paroles prophétiques chez ses filles, cette sœur vierge. Il venait recevoir et il était béni. Après, le prophète Agabus est arrivé. Où sont ces sœurs-là? Vous êtes où? Je m'adresse à vous les sœurs. Vous êtes où, s'il vous plaît? Vous êtes où, les sœurs? Les servantes du Seigneur, vous êtes où? Les enfants de Jésus, de Dieu, vous êtes où? Les sœurs de Christ, vous êtes où? Je voulais lancer un message pour t'interpeller, pour choquer ta mentalité, pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe là que ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. Je pense que c'est aussi une génération, cette génération que Dieu s'est choisie, c'est une génération qui arrive au siècle des visages qu'on ne connaît pas, mais aussi qui sera marquée par un mouvement du côté des femmes que le Gabon n'a pas connu. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels les femmes prospèrent. On connaît les femmes chez les intercesseuses, on connaît les femmes chez les chantres, on connaît les femmes en tant que femmes de pasteur. Oui, femmes de pasteur. C'est ce qu'on connaît au Gabon. Mais je dis, est-ce qu'il y a une femme ou bien le temps vient où Dieu va susciter les femmes? Ce n'est pas elle la femme du pasteur, c'est elle le pasteur. Et c'est le mari qui est le mari du pasteur. C'est l'homme qui est le mari du pasteur. Des femmes que Dieu va élever, c'est elle la prophétesse. Et son mari, son homme, c'est le mari de la prophétesse. On ne dit pas que c'est elle la femme du pasteur, on dit c'est le mari qui est son mari, c'est l'homme qui est son mari. Des femmes qui ne sont pas seulement là pour les églises locales, vraiment qui vont impacter la nation. Qui vont éduquer la génération, qui vont éduquer les jeunes filles mères. Qui vont les soutenir, qui vont relever, rehausser l'image de la femme, même la femme chrétienne. Même la femme chrétienne. C'est peut-être choquant, mais je profite à vous en parler. J'ai beaucoup été touché par ça. Je ne connais pas beaucoup de femmes d'impact. Il y en a beaucoup dans les slogans. Il y en a beaucoup dans les slogans. Mais très peu démontrent ça. Amen, maman, c'est toi. C'est toi, Marlise, c'est toi. Amen, Alexandrine, gloire à Jésus. Je pense que cette génération-là, Dieu va le faire. Il y a une génération que Dieu va soulever au Gabon. Ils ne sortent pas des grandes églises, ils n'ont pas de noms connus, mais Dieu va les utiliser de manière puissante. Et dès cette génération-là, il y aura des femmes, il y aura des jeunes filles. On va arrêter de donner les titres. Oh, c'est la femme du pasteur tel. Non, non, non. On va dire, tu ne connais pas l'homme là. Oh non, ça c'est le fiancé de la prophétesse, c'est le fiancé du docteur Martine. C'est maintenant l'homme qui va s'attacher à cette étiquette-là. C'est le mari de tel. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va se retrouver rapidement, on va se retrouver tranquillement jeudi à 15h30. Je vais parler de je pense que je vais parler de ça ou bien je vais parler d'autre chose. Amen, que Dieu te bénisse. Jeudi à 15h30, on va se retrouver. Je voulais rapidement vous exhorter. Oh, que Dieu te bénisse, Marlène. Amen, amen, amen. Je voulais rapidement t'exhorter. Que Dieu te bénisse. On se retrouve jeudi à 15h30 et dimanche à 10h30.
Voilà, jeudi, dimanche à 15h30. Nos contacts, appelez sur les numéros suivants 066 36 28 28, 065 77 00 15 ou écrivez-nous sur Messenger via Centre International des Disciples de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.